Dieu dit clairement dans sa parole, dans Deutéronome 28, que si nous obéissons à ses commandements, nous serons bénis. Bénis dans notre ville, bénis dans nos champs, bénis dans nos familles, bénis avec le fruit de nos entrailles, bénis avec nos récoltes, bénis dans nos voyages, bénis dans nos batailles, nous serons bénis en tout. Donc, je veux vous encourager et je n'aimerais que vous ne ratiez aucune des bénédictions que Dieu a prévues pour vous. Et nous avons vu dans la dernière vidéo pourquoi c'est important de lui obéir immédiatement. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous encourager à lui obéir complètement. Comme je vous ai dit, la foi et l'obéissance sont liées. Si je fais confiance à quelqu'un qui me dit de faire quelque chose, je le fais. Et si quelqu'un me demande de faire quelque chose et que je ne le fais pas, c'est bien la preuve que je ne lui fais pas confiance. Et la foi et l'obéissance, l'amour, et l'obéissance sont aussi liés. Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, alors vous demeurez dans mon amour. Donc c'est important d'obéir à Dieu immédiatement et de lui obéir complètement. Et d'ailleurs, c'est ce que Moïse dit dans Deutéronome 5, 29. Il dit, si seulement ils étaient toujours disposés à me respecter en mettant en pratique tous mes commandements, eux et leurs descendants y trouveraient le bonheur en tout temps. Donc, pour obéir complètement à Dieu, il faut comprendre deux vérités essentielles et importantes. Voici la vérité numéro 1. La norme de Dieu sur le bien et le mal n'a jamais changé, ne change pas et ne changera jamais. S'il y a une chose qui était mauvaise il y a 6000 ans, elle est toujours mauvaise aujourd'hui et elle sera toujours demain. Le mensonge était mal avant les 10 commandements, le mensonge est mal dans les 10 commandements et le mensonge est mal après les 10 commandements et il le sera toujours. La culture change, l'opinion change, les gens changent, les choses changent. Même la culture des églises chrétiennes change, mais le caractère de Dieu ne change pas, son opinion ne change pas, ses standards ne changent pas, il est vérité et à cause de cela, il méprise et il n'aime pas le manque de vérité, le mensonge. Et quoi qu'en pensent les gens autour de vous, ce qui est mal aux yeux de Dieu, ce qui est bien aux yeux de Dieu demeure. Pour Dieu, il n'est pas correct de tricher, de se mettre en congé maladie alors qu'on est en état de travailler. Pour Dieu, il n'est pas correct de mentir à ses parents ou à sa femme. Pour Dieu, il n'est pas correct de mentir au fisc. Dieu veut que la vérité habite notre vie. Donc, comme je dis, la norme de Dieu sur le bien et le mal ne change pas et n'a jamais changé. Voici la vérité numéro 2. Dieu a une vue d'ensemble de votre vie bien plus grande que vous-même. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Essayer de voir les choses du point de vue de Dieu serait comme une fourmi qui essaie de voir de notre point de vue. C'est impossible. Nous ne sommes pas capables de voir comme Dieu. Et donc, entre lui et nous, c'est une question de confiance. Et il nous le dit, Proverbe chapitre 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et la plus grande tentation, ça a toujours été de nous appuyer sur notre sagesse. La plus grande tentation et aussi la tentation la plus ancienne, c'est de douter de la parole de Dieu et de remettre en question le bien qu'il nous demande de faire et le mal qu'il nous demande d'éviter de faire, ainsi que sa direction. Souvenez-vous de la fameuse question posée, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Aujourd'hui, on l'entend encore et encore, oui, mais Dieu a-t-il vraiment dit cela? Est-ce si mal que ça? Ai-je vraiment besoin d'obéir au commandement du Seigneur? Je n'écoute que le Saint-Esprit, je n'écoute que les prophéties, je n'écoute que le rêve, que tout le reste, mais pas ce que Dieu a jugé bon de me dire dans sa lettre d'amour. Aujourd'hui, j'entends sans arrêt des gens, j'écoute le Saint-Esprit, j'écoute mes rêves, mais j'entends jamais, moi en tant que pasteur, j'entends jamais les gens dire Dieu a dit dans sa parole. Je pense que si je vous posais la question, est-ce que vous êtes sur les détails? Je pense que vous êtes sur les détails. Vous savez que Dieu est sur les détails. Avez-vous déjà lu les détails de Dieu dans le livre de Lévitique, comment on fait les sacrifices? Dieu est un Dieu des détails et Dieu s'intéresse infiniment à chaque détail de votre vie et à votre obéissance précise et détaillée. David a dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Psaume 119, verset 4. La foi, c'est dire, je le ferai comme tu veux que je le fasse parce que j'ai confiance que tu connais la meilleure façon de le faire. L'amour, c'est je t'obéirai
comme tu veux que je le fasse, quand tu veux que je le fasse, pour la bonne raison pour laquelle tu veux que je le fasse, à ta façon, parce que je t'aime et parce que j'ai foi en toi. Alors, je veux juste vous rappeler qu'un jour, un homme du nom de Naaman avait la lèpre. Il alla voir Élisée, lui exposa son cas. Ce dernier lui dit, « Lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Naaman dit, « C'est une blague ?» Ses serviteurs lui répondirent, « Fais à la lettre ce qu'il te demande de faire. » Il le fit, et c'est ainsi qu'il fut béni de sa guérison. Jésus nous rappelle, celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses? Donc Dieu veut vous bénir, mais ça passe par une obéissance immédiate et ça passe par une obéissance complète. Et c'est à ce prix-là que vous serez bénis, comme Dieu le dit dans Deutéronome 5. Je répète ce verset. Si seulement ils étaient toujours disposés à me respecter en mettant en pratique tous mes commandements, eux et leurs descendants, ils trouveraient le bonheur en tout temps. C'est ma prière pour vous, que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de Dieu sur votre vie en ayant cette obéissance complète. Rejoignez-nous à une nouvelle église. Nos célébrations sont le dimanche à 16h et nous sommes à l'Alénis-Sephor Niepce à Torcy. Et vous pouvez avoir plus d'infos sur unenouvelleéglise.fr/trouver. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.